Cette interprétation-là que les musulmans continuent d'interpréter, ça date de quel siècle ça exactement? Ça date de l'époque des Sahaba. Parce qu'un des Sahaba, c'est un compagnon qui a dit, on lui a posé la question, qui sont غير المغضوب عليهم? Il a dit les Juifs. Qui sont الضالين? Il a dit les chrétiens. Mais ce Sahabi-là, il a vécu où? À Médine. Il parle de qui? Il parle des Juifs et des Médines. Est-ce qu'il parle des Juifs, tous les Juifs, tous les chrétiens? Est-ce qu'il parle du judaïsme? Il parle d'une manifestation. C'est pas qui, qu'est-ce que Dieu veut dire par. Hein? C'est-à-dire, selon toi, ya Ibn Abbas, lorsque tu entends غير المغضوب عليهم, qu'est-ce qui vient à ta tête? Hein? Quel exemple vient à ta tête, Ibn Abbas, toi qui as vécu à Médine et que tu as vu devant tes yeux des gens qui, subhanallah, tous les signes de tous les cadeaux leur ont été donnés. Toutes les invitations ont été faites à eux. Et puis qu'ils insistent à transformer les cadeaux divins en Ya Allah. Qui sont هذا المغضوب عليهم? J'ai pas vu plus que les Juifs. Est-ce que parle de tous les Juifs? Et les Juifs qui se sont aussi accepté l'islam, ou les Juifs qui ont comme Salam ibn al-Huqayq, qui n'a pas, au contraire, qui n'a pas, même s'il n'a pas accepté l'islam, Allah wa Rasuluhu a'lam, il n'a pas fait il n'a pas fait la guerre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, il était dans une, il a dit, nous avons notre religion, on est bien, on t'aime, tu es prophète, je veux t'aider pour ta mission, mais il était dans cette approche-là. Mais il n'a pas fait la guerre, au contraire, il était toujours témoin. Il était allé à son peuple, mais c'est le prophète. Mais c'est lui dont Moïse vous parle. Hein? Vous comprenez? Est-ce que Hada Yudkhul Maghdubi alayhim aussi? Il y a l'autre, Ad-Dallin. Qui sont Ad-Dallin? Dallin, c'est-à-dire quelqu'un qui était sur la voie. Après ça, il était bien sur la voie. Après ça, il s'est égaré. Il a laissé la bonne voie pour la mauvaise voie. Il dit, c'est qui? Je ne trouve pas un meilleur exemple que les chrétiens. Je parle des catholiques, c'était, subhanallah, c'était sur la voie, masha'Allah. Après ça, ils se sont fait dévier comme ça, elles ont dévié comme ça. Est-ce que ça veut dire que c'est exclusif? C'est un exemple qui est venu à ça. Je peux te dire, dans le groupe de Sanat, qui sont Maghdubi alayhim, qui sont Dallin, qui sont An'amta alayhim, même dans notre groupe ici, nous sommes tous musulmans. Mais il y a des symptômes de An'amta alayhim, il y a des symptômes de Maghdubi alayhim, il y a des symptômes de Dallin. Qu'Allah nous protège et vous protège. Je peux te dire en moi-même, au fond de moi-même, parce que parfois, tu as la personnalité An'amta alayhim. Parfois, tu as le shmigl en you en vous qui commence à pousser, le Maghdubi alayhim en toi qui commence tu le connais très bien, c'est bien, à mettre des cordes. Tu le connais en toi, non? Moi, je le connais en moi. Chacun doit se le connaître en soi. Et parfois aussi, le Dallin, l'égaré en moi, ou celui qui veut se faire égarer, et puis refuter la vérité, et puis faire sa propre propre conception des choses, etc. En train de faire de forger sa croix. En moi aussi, je peux le voir. Ce sont trois tendances universelles. Ce sont trois tendances universelles. Ce sont trois tendances universelles. Sinon, on rentrait pour nos actions. Ceux qui n'ont pas voulu commencer le cheminement, figés. Ceux qui ont commencé à cheminer après ça, ils se sont nexus, ils se sont déviés ou ils ont rebroussé chemin, qu'Allah nous protège. Et ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin et sont arrivés.
C'est logique, c'est mental. C'est logique. Il n'y a pas une autre. Est-ce qu'il y a une quatrième possibilité par rapport au cheminement? Le cheminement, c'est un sirat mustaqim. Vous comprenez pourquoi? On parle d'un sirat mustaqim. Lorsqu'on parle d'une ligne droite, est-ce qu'il y a une tendance autre que ces trois tendances-là? Ou bien rester bloqué, ne pas bouger? Ou bien bouger et arriver jusqu'à la fin? Ou bien dévier et rebrousser chemin? Trois tendances logiques. C'est par la mathématique que tu peux le comprendre. C'est pour ça, je dis, Ihdina sirat al-mustaqim, bien sûr, ok? La voie de ceux qui ont marché, continué leur chemin jusqu'à la fin, non pas la voie de ceux, hein? De ceux qui se sont laissés figer, ont refusé de bouger, de marcher, maghdubi alayhim, stagner, ou ceux qui ont rebroussé chemin après avoir commencé. Si je te donne une voie, tu veux être. Si je te donne une voie, n'importe quelle voie, je te trace une voie. Ici, c'est dit. Ottawa, 417, ça mène à Montréal. Il y a trois possibilités. Possible, mathématiquement parlant. Ou bien tu refuses de prendre le chemin. Ou bien, avant la première possibilité, ou bien, Bismillah, tu dis Barakallahu fik, tu vas montrer le chemin, tu prends ta voiture, Bismillah, tu conduis, hein, avec précaution, etc. Tu arrives. Montréal vous accueille. Marhaba bikum fi Madinat Montréal. Bismillah. أنعمت عليهم. Ils vivent ta faveur, ils vivent tes cadeaux, ils ont bien apprécié le don, hein? Ils ont agi dessus, alhamdulillah, ils sont arrivés, ils disent alhamdulillah, an'amta alayhim. Donc pour eux, alhamdulillah, 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 rabbil alamin, qui nous a montré le chemin, voilà, on est arrivé, sauf et sain. Ah là, la première catégorie, qu'Allah fasse de nous parmi eux. Ou, je reviens à l'exemple de l'autoroute 417 pour aller à Montréal. Donc voilà 417 SCD. Prends-le. Oh non. Moi je reste ici. Dieu va m'envoyer une parachute. Parce que je suis très spécial. Oh, Dieu va m'envoyer une soucoupe volante. Un avion. Ou... Moi je ne prends pas le tapis volant parce que je suis un Sénégalais. Moi je vais rester ici. Je ne suis pas moi je ne prends pas le chemin. Moi, je suis content de moi-même. On est bien ici à Ottawa, pourquoi aller à Montréal? Ou je prends le chemin avec... bouge! Je prends le chemin, c'est long. C'est fatigant. Ou encore, je ne fais pas attention. Ou alors, d'une façon ou autre. Tu doutes des instructions. J'ai doute des instructions. À mi-chemin, peut-être que c'est pas ça. Peut-être qu'il nous a menti. Et là, je rebrousse chemin ou je m'enfonce dans un arbre ou qu'Allah me protège. Et là, il y a des chemins là. C'est la troisième possibilité logique qui est à prendre. Il y a trois possibilités logiques face à un chemin. Il y a trois possibilités logiques.